Alors je suis Isa Genini, née Ederi, ce qui est un nom bien marocain. Je suis productrice et réalisatrice de films, surtout documentaires, puisque ici nous allons présenter le film L'Aïta avec Fatma Bentelhoussine. J'ai commencé à faire de la distribution et de la production de films, beaucoup avec le Maroc. Notamment le film L'Hal, Trans, Nasser Riwan. Mais après, quand je suis passée à la réalisation, je n'ai fait que du documentaire. Et j'ai fait donc toute une série de documentaires sur le patrimoine culturel marocain, beaucoup sur la musique, mais pas seulement sur la musique. مالكاسي باكي وحدو مالكاسي نار بحر مالكاسي يا وحدو هذاك دوغا بسعدو يا صيريو. Je n'avais pas de motivation préalable, tout s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné avec des rencontres. La première fois que j'ai rencontré M. Souheil Ben Barka en 1973, quand je suis revenu au Maroc, je voulais tellement revenir au Maroc, je lui ai dit, écoutez, moi je vais distribuer vos films. Alors que je n'avais jamais distribué de films avant. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai distribué d'autres films, ceux de Manonis, ceux de Gilali Farhati. Après, j'ai fait de la production, El Hal, Zeft, de la coproduction avec le film de Taïb Sadiki. J'ai fait aussi Hadda comme coproductrice. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, je voulais continuer dans la production de longs métrages. Et puis, c'était très difficile, très compliqué. On n'avait pas toutes les aides qu'il y a aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, je vais moi-même faire un documentaire sur Fatma, parce que je voulais absolument faire un film sur Fatma. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, mais en réalité, ça s'est fait d'une manière tout à fait instinctive, pas réfléchie. خلطنا للزمور وقال لي يا جمهور ودز في حديد مخطوف والوالي راك تشوف راح حسبنيه من الزايرين Évidemment, on m'a toujours posé ces questions, surtout au début, puisqu'au début j'étais quand même une des rares, sinon la première à faire du documentaire au Maroc, et surtout quand je l'ai présenté, d'ailleurs M. Younes Sajara qui est là, qui a été un des premiers à faire venir mes films en Normandie, en France, on me disait immanquablement, est-ce que c'est pas difficile pour une femme de faire un film? Et moi je répondais, parce que c'était mon expérience, que ce qui est difficile, c'est pas d'être une femme qui fait un film, c'est de faire un film tout court. Mais peut-être que j'ai eu assez d'inconscience et assez d'audace pour me lancer sans me dire « Ah, je suis une femme, est-ce qu'on va me laisser, etc. » Au contraire, moi personnellement, j'ai eu la chance de faire ça de façon très naturelle. Je me suis trouvée souvent dans des milieux d'hommes. La plupart des musiciens, ce sont des hommes, etc. Mais
Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai souffert d'avoir été une femme, mais ce qui n'empêche que je suis très très consciente du décalage qu'il y a dans bien des métiers, dans celui du cinéma bien sûr, entre les possibilités qui sont offertes aux hommes et celles qui sont offertes aux femmes, mais il faut constater à travers le festival du monde entier, à travers les filmographies du monde entier, que cette place qui est réservée aux femmes prend de plus en plus de place aujourd'hui à travers les récompenses, à travers les productions, et je vois que ça c'est également vrai pour ce qui est du Maroc. Eh bien, comme je le disais à l'instant, je le vois avec un certain optimisme. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'université Kradeyat, c'est déjà un exemple. Regardez le nombre d'élèves féminines qu'il y a. Donc, je pense qu'il y a matière à être optimiste pour l'avenir. Dans les films de musique, il y a sans doute l'Aïta, justement. La preuve, c'est que ce film qui a aujourd'hui 34 ans continue. Là aujourd'hui, il est présenté ici. Dans une semaine, il va être présenté en Espagne dans un autre festival. Il est toujours très invité dans de nombreuses manifestations. Il y a un autre film aussi qui a beaucoup compté, c'est le film que j'ai fait sur ma famille, qui s'appelle Retrouver Oulad Moumen, où je retrace le parcours de ma famille à travers les différents endroits où ils ont vécu jusqu'à ce qu'on sorte qu'on parte à travers le monde entier, qu'on soit disséminé dans le monde entier. Et ça, ce sont des films qui sont toujours... qui vivent toujours à travers les manifestations, les festivals. Le mérite du documentaire, c'est que avec le temps, au lieu de se démoder, au contraire, il se valorise. Vive les femmes et vive les femmes marocaines, parce que d'ailleurs elles le démontrent dans la société civile, hein, le nombre d'associations, le nombre je suis vraiment très admirative de tout ce dont sont capables les femmes. Celles du passé avaient été moins visibles, comme mes parents ou les vôtres ou vos amis, mais elles ont beaucoup apporté par leurs valeurs, par leur sagesse, voilà. Et aujourd'hui, avec d'autres outils, les femmes d'aujourd'hui apporteront certainement encore beaucoup de choses.